Dans ce nouveau volet, nous allons mettre le code JavaScript au service des styles CSS pour simuler une barre de progression. Dans l'exemple illustré à l'écran, au clic sur le bouton Commencer, une barre de progression s'active. Elle grandit jusqu'à rejoindre la largeur totale autorisée, soit 100% de l'espace disponible. Et dans le même temps, en son centre, vous l'avez sans doute constaté, une information chiffrée en pourcentage rend compte numériquement de l'état d'avancement. Cette barre de progression est matérialisée par un calque, balise div, et pour rendre l'illusion, nous allons agir sur sa largeur, attribut CSS width, à intervalles de temps réguliers. Pour la démonstration de la technique, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une page web proposant l'ébauche de cette barre de progression. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombash.fr. Vous réceptionnez ainsi le fichier de la page web index.htm accompagné de ces ressources dans les sous-dossiers, dont les feuilles de style d'ailleurs, dans le sous-dossier CSS. Sans plus attendre, je vous propose de double-cliquer sur le fichier index.htm pour l'exécuter dans le navigateur web par défaut et là, de cliquer directement sur le bouton Commencer pour constater l'état d'avancement de l'application. Et forcément, à ce stade, rien ne se produit encore. La barre de progression reste placée sur la gauche et reste figée à 15% de l'espace disponible. À la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à cliquer droit sur le fichier index.htm pour choisir de l'ouvrir dans le menu contextuel avec un éditeur comme le Notepad++. Nous accédons ainsi à la structure HTML de la page web. Nous allons faire défiler le code jusqu'à atteindre le calque d'identifiant au centre. C'est lui qui héberge la barre de progression avec son bouton d'initialisation. Et comme vous pouvez le voir, le calque de la barre de progression est reconnu par l'identifiant labarre. Il est associé au style bar. Juste en dessous, le bouton appelle une fonction JavaScript nommée grandir. C'est elle que nous devons construire pour animer la barre de progression à intervalles de temps réguliers. Et ce bouton est associé à un style nommé btn. Ces styles sont hébergés par la feuille de style les styles CSS, située dans le sous-dossier CSS et naturellement déclaré en en-tête de code HTML comme vous pouvez le voir. De nouveau à la racine du dossier de décompression cette fois, je vous invite à double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir. Dès lors, nous allons cliquer droit sur cette feuille de style, les styles CSS, pour, comme précédemment, choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous y retrouvons bien les deux styles énoncés précédemment, bar et btn. Dans le style bar, vous notez que la largeur du calque est définie en pourcentage. C'est cette unité que nous allons utiliser par le code JavaScript pour l'avancement de la barre de progression. L'ombre qui lui est appliquée est produite grâce à l'attribut boxShadow sur un gris assez foncé avec des décalages légers en abscisse, comme en ordonnée. Comme l'information numérique est centrée dans ce calque, elle progressera à l'horizontale en même temps que la barre grandit. Et cet attribut n'est pas défini dans ce style car il est hérité d'un calque parent. Le bouton, quant à lui, propose des réglages on ne peut plus classiques. C'est la raison pour laquelle nous ne nous attardons pas ici sur ces réglages. Nous allons découvrir, c'est une fonction JavaScript qui permet d'exécuter des actions à intervalles de temps réguliers et elle se nomme setInterval. Pour commencer donc, je vous invite à basculer sur le code HTML de la page index.htm et nous allons faire défiler ce code vers le bas jusqu'à atteindre la section de script à l'intérieur de laquelle nous cliquons pour y placer le point d'insertion. Et dès lors, nous allons commencer par créer cette fonction grandir qui, je vous le rappelle, est appelée par notre bouton fonction function, donc grandir, deux parenthèses. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit d'une fonction, c'est ainsi dans la syntaxe d'un langage de programmation en général, mais comme elle n'attend pas de paramètres, eh bien nous laissons les parenthèses vides. Fonction grandir appelée par notre bouton, nous le répétons. Et puis, donc, nous allons commencer par déclarer naturellement nos variables avec une première variable un peu particulière, une variable objet dont l'objectif est de récupérer tout simplement le calque de la barre de progression par son identifiant pour pouvoir le piloter. Comme vous le savez, pour cela, nous allons exploiter notre objet JavaScript document avec sa méthode getElement by ID, attention à la case, camel case, cache-chameau, le E majuscule, le B majuscule et le I majuscule. Cette méthode, associée à cet objet, permet donc de récupérer un élément par son identifiant. Faut-il encore préciser quel est cet identifiant
en paramètres et entre guillemets, il s'agit de l'identifiant, la barre, et nous pouvons ensuite ponctuer notre syntaxe. Puis, dans la foulée, nous allons déclarer une autre variable, plus classique mais fort utile, largeur, que nous initialisons à 15, 15 pour les 15%, c'est-à-dire la largeur de départ de notre barre de progression. Et enfin, une dernière variable, particulière elle aussi, nous allons le comprendre. Il est temps d'enclencher le processus, les actions récurrentes, toutes les 50 millisecondes par exemple, c'est-à-dire une progression assez rapide, grâce à notre fonction setIntervalle. Attention, le I majuscule, là encore, cette fonction setIntervalle attend deux paramètres. Tout d'abord, la fonction à exécuter à intervalle de temps régulier et précisément cet incrément de temps. Arbitrairement, eh bien, nous appelons notre fonction une fonction que nous nommons progression, mais qui n'existe pas encore, que nous allons créer dans l'enchaînement et que nous demandons d'exécuter toutes les 50 millisecondes, 50 donc, jusqu'à nouvel ordre. Nous ponctuons notre syntaxe pour pouvoir poursuivre. Et toujours à la suite du code, dans l'enchaînement, cela va de soi, nous devons créer cette fonction progression, vous le notez donc, imbriquée dans la fonction grandir, donc avec ces deux parenthèses, elle n'attend aucun paramètre, elle sait se gérer toute seule, du moins elle va savoir se gérer toute seule, nous la bornons avec ces accolades, de temps à autre nous en profitons pour enregistrer, de manière à être sûr de ne pas perdre la progression du code. Dans ce traitement récursif, nous devons analyser la progression au fil des incréments. Tant que la largeur du calque n'a pas atteint les 100%, le traitement doit se poursuivre. Dans le cas contraire, il doit être stoppé en arrêtant la boucle de temps. Nous devons donc analyser un critère grâce à une instruction conditionnelle. Avant cela, je reviens sur cette variable id. Elle permet puisque la fonction, c'est une fonction, cet intervalle va nécessairement retourner une valeur. Et en l'occurrence, elle va représenter cette variable, cette boucle de temps, et vous allez voir qu'elle va nous être utile, Donc, nous pouvons maintenant, effectivement, déclencher notre test avec une instruction conditionnelle if. Il s'agit de tester la largeur du calque grâce à notre variable largeur. Vous verrez que les deux vont être intimement liés au fil de la progression du code. Est-ce que cette largeur est toujours inférieure à 100, sous-entendu 100%, malgré la progression toutes les 50 millisecondes? Si oui, nous prévoyons un traitement, donc dans les accolades, et sinon, donc le cas else, nous prévoyons un autre traitement, car je vous le rappelle, il s'agira de stopper cette boucle de temps de manière à libérer, entre autres, les ressources. Et donc, dans cette première branche de cette instruction conditionnelle, nous allons commencer par incrémenter à chaque appel notre variable largeur d'une unité. Largeur plus donc toutes les 50 millisecondes. Et nous souhaitons exploiter cette variable incrémentée pour faire progresser la taille de notre calque en conséquence, donc toutes les 50 millisecondes. Notre calque est désormais reconnu par la variable objet lm, c'est sa propriété lm pour élément d'ailleurs, c'est sa propriété style qui permet de descendre jusqu'à ses attributs CSS. Celui qui nous intéresse, c'est l'attribut width pour la largeur, que nous allons fixer sur la nouvelle valeur reconnue par cette variable incrémentée. Alors pas largeur, mais bien largeur. Si je tape trop vite, je fais des erreurs, et donc que nous allons concaténer avec l'unité de mesure, puisque c'est ainsi que nous l'avons défini, je vous le rappelle, dans le style CSS 15%. Ensuite, nous allons en profiter pour mettre à jour l'information textuelle dans ce calque. Je me permets de faire un petit copier-coller pour ajuster uniquement la propriété à suivre. Il y a deux propriétés qui permettent d'accéder au contenu d'un calque d'une balise div, soit innerText, soit innerHTML. InnerHTML concerne le contenu mis en forme par les balises HTML. Ce n'est pas notre cas ici. Notre texte est brut, donc la propriété innerText fait parfaitement l'affaire. Mais attention, comme toujours, le camel case, donc le T en majuscule, pour pouvoir actualiser cette information numérique qui accompagne la progression de notre barre. Le cas échéant, nous nous plaçons dans la branche du else entre les deux accolades. Nous devons commencer par détruire, entre guillemets, cette boucle de temps, c'est-à-dire la réinitialiser. Et là aussi, le JavaScript offre une fonction tout à fait particulière, qui porte bien son nom d'ailleurs, et qui se nomme
clear, intervalle, et pour savoir quelle est la boucle de temps à neutraliser, eh bien nous devons lui passer son identifiant. Vous voyez que cette variable était utile, c'est elle qui la reconnaît, tout simplement parce que rien ne nous empêche d'engager des traitements qui envisageraient de faire progresser en parallèle des actions par le biais de plusieurs boucles de temps simultanées. Donc il faut savoir pointer sur la bonne pour pouvoir la neutraliser. Et là, nous allons donc en profiter enfin pour actualiser l'information de manière à alerter l'utilisateur sur le fait que le traitement est terminé. Donc entre les doubles cotes, nous allons modifier notre texte. Je vais aller au plus simple, comme d'ailleurs nous l'avions vu en préambule de cette formation dans la démonstration, traitement terminé, et nous pensons bien à enregistrer les modifications de notre code. Voilà, donc maintenant, nous allons pouvoir tester. C'est pour ça que je vous propose de revenir sur la page web. Il n'est pas nécessaire de l'actualiser avec le raccourci clavier CTRL F5. Pourquoi ? Parce que nous n'avons opéré aucune modification dans les styles CSS, donc le cache n'est pas nécessaire à réactualiser. La touche F5 fera parfaitement l'affaire pour que notre code JavaScript soit pris en compte, et dès lors, si nous cliquons sur le bouton commencer, comme vous pouvez le voir, une fois la largeur maximale atteinte, voilà c'est fait, la progression se stoppe et l'information est bien rendue à l'utilisateur à l'intérieur de la barre de progression. Voilà donc pour cette nouvelle astuce JavaScript et CSS pour ce coup. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombash.fr. Je vous remercie.